Dans ce paragraphe, on cherche à trouver une famille de vecteurs qui permettent de retrouver tous les autres vecteurs d'un sous-espace vectoriel. Donc ça, c'est la définition 8. On prend un sous-espace vectoriel de k puissance n. On prend une famille de vecteurs U1, UK. On dit que cette famille est génératrice de f si tout vecteur de f peut s'exprimer comme combinaison linéaire de la famille. Autrement dit, pour n'importe quel vecteur de mon sous-espace vectoriel, je vais pouvoir écrire ce vecteur comme une somme avec des coefficients des U1, UK. Ça veut simplement dire que f s'écrit sous la forme vect de U1, U2, UK. Autrement dit, vous pouvez reconstruire tous les vecteurs de f à l'aide de cette famille de vecteurs. Quelques exemples. Premier exemple, si je prends f sous la forme déjà vectorielle vect de u. Dans ce cas-là, directement, je peux dire que u, la famille qui contient que le vecteur u, est une famille génératrice de f. Géométriquement, ça veut dire que f, c'est une droite qui passe par l'origine, quel que soit l'ensemble dans lequel on se trouve. Petit exemple supplémentaire dans k puissance n, si je cherche une famille génératrice de R2, il suffit de prendre 1, 0, 0, 1. Ces deux vecteurs, ce sont les vecteurs qui forment la base orthonormée que vous utilisez tout le temps. Vous le savez, ces deux vecteurs vous permettent de retrouver tous les autres. Si vous ajoutez un vecteur, si je rajoute le vecteur 1, 1, vous avez à nouveau une famille génératrice, mais il n'est pas très utile ce vecteur, puisque vous pouvez le retrouver déjà en faisant la somme des deux précédents. Donc dans une famille génératrice, vous pouvez tout à fait avoir beaucoup de vecteurs, dont certains ne servent à rien. Exemple un peu différent, cette fois-ci dans un ensemble de polynômes. C'est pareil, vous savez que n'importe quel polynôme de degré inférieur ou égal à 2, vous pouvez le construire à l'aide de ces trois polynômes particuliers. Le polynôme constant égal à 1, le polynôme grand X, le polynôme grand X carré. Donc ça, c'est une famille génératrice de R2 crochet X. Alors attention, ici, même s'il y a un 2, on remarque bien qu'il faut 3 vecteurs. On avait déjà parlé de degré de liberté pour les polynômes. Là, les polynômes de degré inférieur ou égal à 2, vous avez 3 degrés de liberté. Alors, comment trouver une famille génératrice? Il suffit d'écrire l'ensemble sous forme vectorielle, et ça, on l'a déjà fait. Un petit peu différent, comment montrer qu'une famille est génératrice? Eh bien, c'est un peu plus compliqué. Il faut vérifier d'abord que tous les vecteurs sont bien dans l'ensemble, grand F. Et ensuite, ce qui reste à montrer, c'est que si vous prenez n'importe quel vecteur de grand F, vous pouvez alors l'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de votre famille. Alors là, encore une fois, vous allez repasser un système. Vous n'allez pas chercher à savoir ce que valent les lambda 1, lambda k. Vous allez juste chercher à savoir si le système est compatible.